La testostérone, qu'on réduit souvent au seul rôle de la sexualité masculine, ne se cantonne pas à stimuler la libido. Un déficit de testostérone favorise le syndrome métabolique, c'est-à-dire la prise de poids au niveau donc abdominal, les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, la fonte musculaire, la dépression, la cataracte, pour ne citer que quelques-uns de ces problèmes de santé. La testostérone est la principale hormone venant des hormones androgènes, c'est-à-dire qui sont de la famille des hormones stéroïdiennes. Sa production se fait sous l'impulsion de la LH, qui est une hormone lutéinisante, et de la FSH, qui est l'hormone folliculostimulante, et elles se font toutes les deux donc à partir du cholestérol, précurseur de toutes les hormones stéroïdiennes. Le cholestérol se transforme en prégnénolone, elle-même précurseur des progestagènes, comme la progestérone. La testostérone est produite directement à partir de l'androstendione qui provient de la DHEA ou de la progestérone. La testostérone va être également produite par la DHEA. Il y a donc deux synthèses de la testostérone, prégnénolone qui donne la DHEA qui donne la testostérone et progestérone qui donne la testostérone. La production de testostérone a lieu dans les testicules et elle est d'environ de 10 mg par jour, là où la femme en produit 20 à 30 fois moins, ce qui explique qu'elle n'a pas les mêmes caractères musculaires et la même force, c'est-à-dire elle ne fait que 250 microgrammes par jour de production. Pour la femme, la production se fait, elle, pour moitié dans le tissu adipeux à partir de la DHEA et de l'androstendione, pour un quart dans les ovaires et pour le reste dans les glandes surrénales. Même si la différence de production est importante, 20 à 30 fois moins chez la femme, la testostérone est très importante aussi chez la femme. Alors aussi bien chez l'homme que chez la femme, un déséquilibre entre testostérone et œstrogène influence significativement la libido et la fonction sexuelle. Mais aussi la qualité de la peau, la performance cognitive, la densité osseuse et la masse maigre. Chez l'homme, la testostérone joue des rôles supplémentaires. Développement des organes sexuels, maturation des spermatozoïdes, spermatogénèse, libido, fonction érectile, mais aussi motivation, résistance, développement de la masse musculaire et les caractères sexuels secondaires comme la pilosité, la voix, la répartition de la masse grasse. Dans le sang, la quasi-totalité de la testostérone circule sous une forme inactive liée à une protéine. Il s'agit pour 2/3 de la SHBG qu'on appelle la Sex Hormone Binding Globulin et pour un tiers de l'albumine. Une petite partie, environ 2%, circule sous une forme active et libre et va se lier directement à ces récepteurs. Et c'est cette partie libre que l'on appelle la testostérone active qui permet la majorité des effets androgéniques chez l'homme. Une fois liée à son récepteur, la testostérone va entrer par diffusion dans la cellule cible et activer d'autres récepteurs situés à l'intérieur de la cellule. La testostérone peut alors suivre deux voies, se transformer en DHT, qu'on appelle la dihydrotestostérone, grâce à une enzyme spécifique, la 5-alpha réductase, ce qui est surtout le cas dans la prostate, les organes génitaux et le muscle. La DHT et la testostérone partagent donc les mêmes récepteurs dans la prostate, mais cette dernière a une préférence pour la DHT. Ou se transformer en œstradiol grâce à une autre enzyme, l'aromatase, qui se produit principalement dans le cerveau, les cellules graisseuses, osseuses ou hépatiques. Chez l'homme, cette conversion est la principale source d'œstrogène circulant. Comme la plupart des hormones, il existe un système de rétrocontrôle qui permet de réguler sa synthèse. Et si la DHT s'élève trop, la synthèse de testostérone est inhibée.